Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, que ce soit en message privé ou en commentaire. Vraiment, merci infiniment de prendre ce temps de communication, d'aller dans le partage. Donc vraiment, merci infiniment. Merci aussi de respecter aussi, d'affirmer vos positions tout en respectant autrui. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très bien. Donc merci pour ça. Alors, au niveau, donc on va reprendre un petit peu au niveau des énergies, mais avant je voulais quand même refaire comme d'habitude un petit éclairage sur les guidances. Donc au niveau, c'est un tirage général, d'accord, ça ne pourra pas répondre à tout le monde, bien évidemment. Prenez que ce qui résonne en vous. Ça c'est important aussi de développer cette intuition, de commencer à ne plus rentrer dans la dépendance, mais bien dans l'écoute de soi, l'écoute intérieure. Ça c'est quelque chose qui est primordial en fait pour votre épanouissement, votre libre arbitre du coup. Et bien entendu, on ne parle pas donc de genre, mais bien d'une énergie féminine et masculine. Voilà. Alors, au niveau des énergies du moment, alors, j'ai eu, il y a eu quelques, là, il me semble que le 27, c'est la pleine lune, hein, donc là, on rentre dans dans des énergies un peu plus importantes. En plus, c'est la lune en Gémeaux, il me semble. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi, hein, mais très riche et très important d'accueillir cette énergie, de poser des bonnes intentions, d'ouvrir son cœur et d'aller vraiment vers la lumière, vers l'amour. Ça c'est toujours, ça doit être votre ligne de conduite. On m'explique bien que, alors, il y a vraiment un positionnement qui a dû se faire ou qui va se faire pour les féminines, un positionnement intérieur. Vous êtes en train littéralement d'arrêter d'être en guerre avec vous, avec le monde, de poser les armes. Ça c'est quelque chose qui est très marqué, en tout cas actuellement. Il y a un désir et il y a une réalisation, il y a un accomplissement, de déposer à terre vos armes pour pouvoir accueillir librement, et en sécurité ce qui se passe autour de vous et du coup de pouvoir manifester. Donc ça c'est très marqué en ce moment. Il y a aussi donc bien évidemment la conscience de l'autre. Il y a une forme de dimension, un peu de prise de hauteur par rapport à des choses qui pouvaient vous mettre en colère, des choses qui pouvaient vous, comment dirais-je, vous toucher d'une façon un petit peu, quelque chose qui vous piquait. Là, il y a de la résolution claire et simple à mon sens, de la blessure d'abandon. Là, on est vraiment sur une guérison. Vous avez ou vous allez d'ici quelques jours où ça s'est déjà passé, trouver le point névralgique qui vraiment vous embêtait et vous empêcher d'accéder à ce nouveau palier dans votre vie, c'est-à-dire votre réalisation personnelle. Vous êtes en train de comprendre que cette relation que vous ressentiez, que vous avez avec votre hôte, est hors du commun. Alors ça, vous le saviez déjà, mais là, il y a une vraie compréhension, une ouverture. On est sur Ajna, troisième œil. Vraiment, ça y est, ça se clarifie. Vous vous dites qu'effectivement, cette relation avec votre hôte n'est pas une relation dite classique. Donc avec des codes dits classiques d'une relation standard. On est vraiment plutôt sur une relation peut-être mystique
quelque chose de supérieur. Du coup, il y a aussi un accueil de cette dimension. Et ça, c'est parce qu'en fait, vous avez guéri votre blessure d'abandon. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que là, on est vraiment sur une guérison quasi totale. Bon, bien sûr, il y a toujours des choses à travailler, hein, qu'on soit bien d'accord, mais quand même, je pense que là, on arrive à des stades de complétude qui sont très marqués, et du coup, qui vont se manifester dans la matière. On m'annonce un retour. Là, c'est imminent. Je ressens un retour de votre autre. C'est très marqué. Quelqu'un qui va sortir du silence. Alors, vous avez pu, ou vous allez avoir une reconnexion énergétique avec votre autre. Ça, c'est vraiment très marqué. Vous allez de nouveau ressentir des vibrations, des connexions, voilà, bref, ça va se remettre en place, donc ça c'est bien. Et voilà, parce que vous avez, alors quand je dis c'est éminent, on prend ça avec, voilà, hein, ça va pas se faire demain, possiblement, mais ça va se faire assez rapidement. Mais pourquoi? Parce que vous êtes clairement en train de lâcher prise, il y a un profond détachement. Il reste peut-être pour certains et certaines encore cette notion d'attente. Donc la notion d'attente va être travaillée là prochainement. Donc voilà, ça va arriver. Donc c'est assez là, oui. Là on est, ça y est, là on rentre dans cette nouvelle phase. Donc ça va être aussi très perturbant pour vous, parce qu'il y a quand même une notion de... vous avez beaucoup travaillé, énormément, donc vous allez rencontrer du coup cette personne qui, elle, n'a pas travaillé, donc il va y avoir un ajustement. Enfin, qui a travaillé, mais on va dire de façon inconsciente, donc c'est pas encore matérialisé, enfin vous connaissez l'histoire. Donc du coup, il va y avoir un petit peu une phase de... voilà, d'essayer d'accepter l'autre dans sa différence, d'accepter l'autre... voilà, qui nous empiète pas, enfin essayer de trouver voilà, un certain équilibre, et ça c'est très marqué en ce moment. D'ailleurs, j'ai eu en signe, j'ai eu le renard, donc voilà, le renard est quand même un être, en tout cas au niveau symbolique, très intelligent. Alors ça peut être du côté un petit peu sournois, mais pas forcément, c'est juste une énergie qui est juste dans la compréhension de l'autre, mais du coup qui pense à lui. Voilà, il y a vraiment cette notion à garder en tête. Et en même temps, j'ai eu les moutons, donc là on est peut-être plus sur une énergie pour le coup masculine, de quelqu'un qui fait comme il doit faire parce qu'on lui a dit depuis des années. Donc en fait, en réalité, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il va y avoir un renard et un mouton. Et le mouton a une énergie vraiment de fragilité, d'humilité, d'union, mais aussi de naïveté. Ce qui est la différence du renard, qui est plutôt très intelligent, indépendant, et justement qui peut être des fois, par son indépendance, un peu trop effrayant. Mais vu que vous êtes en train de déposer les armes, voilà, ça va s'intriquer et ça va fonctionner. Mais voilà, c'est vraiment deux énergies de polarité qui vont vraiment en opposition, qui vont se relier. C'est vraiment marqué en ce moment. Donc on va aller voir ce que mes guides ont à nous dire. Mais c'est très intéressant, et aussi intelligent de pouvoir constater tout cela. Alors c'est parti. Voilà, donc je vous disais, c'est imminent, il y a un retour. Donc là, on me le confirme, il y a une communication qui arrive. Donc attendez-vous à avoir une communication avec votre autre, je pense, dans les prochains temps.
c'est quand même une personne qui va revenir en colère. Alors pas contre vous, parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est une personne qui est en train de, voilà, l'illusion de son, comment on peut appeler ça, je m'excuse, je bois, hein. L'illusion de sa vie qui considérait comme juste et absolument vrai, mais en réalité était naïf, va vraiment le déstabiliser, hein. Donc naturellement il va revenir vers vous, d'accord, parce qu'on est sur une énergie fuyante, donc c'est pas une énergie qui va conquérir, donc il va avoir besoin d'un soutien et vous allez être ce soutien, mais le problème c'est qu'il va être en colère vis-à-vis d'autrui. Mais ça vous regarde pas, ça c'est son histoire. C'est quelqu'un qui est dans le manque aujourd'hui. Et quelqu'un qui se reproche beaucoup de choses. C'est quelqu'un, voilà, qui est en train de culpabiliser aussi, hein, de culpabiliser de ce qu'il vous a fait et de tout ce qui s'est passé entre vous, quoi. Et on dit, tu méritais pas ça. Voilà, donc c'est quelqu'un, je vous le disais, donc là en dos de deck il y a vous, hein, pas de doute, donc il est connecté à vous. Donc peut-être que vous commencez à le ressentir d'un point de vue énergie. Effectivement, c'est l'annonce qu'il arrive. Pour certains et certaines, on me dit qu'il y a eu déjà peut-être des messages ou peut-être même des rêves prémonitoires, on peut dire ça comme ça, qui vous ont annoncé qu'effectivement votre autre était en séparation et que ça y est, il est arrivé vers vous. Donc on me maintient bien qu'il est sorti effectivement de l'illusion, vu que vous avez la carte qui est retournée. D'accord, donc c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces énergies. Et en même temps, il y a l'autre carte qui est ressortie de l'aide. C'est ce que je vous disais au préambule. Il y aura, vu qu'il comment dirais-je, il sort de son illusion, et que c'est pas une énergie très conquérante, il va avoir besoin d'un soutien. Et c'est vous le soutien. Ouais. Donc voilà un peu comment les choses évoluent, en tout cas actuellement. Alors, on va continuer. J'ai préparé mes cartes, mais elles sont encore dans les boîtes. Donc je suis désolée, c'est un peu long. Je les ai pas sorties. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. D'habitude je le fais, bref. Mais c'est pas ça que je voulais. Attendez juste 30 secondes. C'est une sorte... Ah oui, non mais d'accord. Il y a eu un petit bug avec mes guides là, je comprenais pas. Mais non, c'est pas ces cartes. Bah oui, non, mais elles sont là. Et je les voyais pas. Des fois ça arrive, hein. Il y a des mauvaises connexions. La Wi-Fi ne marche pas très bien, mais bon. Non, je rigole, elle marche très bien la Wi-Fi, mais des fois il y a des bugs quand même. Alors on y va, on continue. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a de l'énergie qui va se réactiver entre vous et votre hôte. Donc, en gros, on va montrer que le haut, je ne veux pas plus, mais voilà. Il y a du charnel, donc la communication peut recommencer dans un premier temps par cette reconnexion. Vous allez de nouveau ressentir votre hôte parce que ça y est, il est en train de sortir de l'illusion. J'essaye, voilà, que vous voyez un petit peu. Il sort de l'illusion, donc du coup il accepte finalement qui vous êtes et ce qu'il ressent en fait tout simplement pour vous, hein. C'est vraiment très basique, hein. Mais voilà, il y a un besoin de clarifier un peu tout ça, donc on continue. Allez, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est en colère par rapport au système de fonctionnement, à la masse. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une prise de... Vous l'avez fait de façon progressive, vous l'avez toujours eu, plus ou moins. Vous compreniez que bon, on était dans un système qui était des fois au niveau sociétal, au niveau, voilà, qui n'était pas forcément en cohérence avec vous. Donc, vous avez toujours été, comme qui dirait...
Dans ce truc, enfin souvent les chasers sont quand même un peu exclus de la société d'une certaine manière. Il y a quand même comment on peut appeler ça, alors les chasers ou les féminines sont à part. Hein. Donc ça, vous avez toujours vécu. Or, votre autre, c'est pas du tout le cas. Votre autre a vraiment été intégré au système depuis très longtemps. Et là, en fait, il est en train de comprendre pas mal de trucs qui se sont passés dans sa vie. Et vu que le voile est clairement en train de tomber, eh ben, il y a une colère contre le système. Donc, il y a une colère contre le système. Il y a, voilà, on n'est pas d'accord avec le système pour plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile pour lui. Alors, dans le jeu, c'est la matrice, mais c'est ça, hein, c'est le système dans lequel on vit. Il y a vraiment des prises de conscience du côté de votre autre, donc c'est un peu perturbant pour lui. Donc lui, il est vraiment dans l'acceptation. L'acceptation que vous lui manquiez, que ça y est, il lâche prise. Je pense qu'il va revenir vers vous parce que vous lui manquez, parce qu'il y a cette énergie intérieure de vous, parce que vous l'attirez, parce que voilà. Et là, il lutte plus du tout contre cette énergie, et c'est pour ça qu'on parle du charnel, parce que lui, en fait, il est dans le niveau de conscience qu'il a aujourd'hui est assez, c'est pas qu'elle est basse, mais elle est en train de se reconstruire, elle est très haute par rapport à la population, on va dire, hein, ça c'est certain, mais par rapport à vous, elle reste basse. Donc du coup, il va aller étape par étape, et la première étape, c'est pour lui le charnel. Il y a des reproches. Alors, il y a des reproches, effectivement, donc soit déjà par rapport à son enfance, donc il comprend que il y a des reproches. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à peut-être à ce qu'il a vécu étant enfant, c'est possible. Après, il y a des reproches aussi, alors si il a des enfants en bas âge, il peut y avoir des reproches par rapport à ses enfants, parce que il y a une incohérence, parce que votre autre recherche quand même la co-création. Donc c'est pour ça qu'il va se blâmer par rapport à vous, parce qu'il va se dire, mais mince, en fait, c'était la bonne personne et je me suis trompée. Donc ça répond effectivement à des problèmes dans son enfance. Mais il peut y avoir entre vous, comme énergie tierce aussi, des enfants jeunes. Donc et du coup être un peu en dualité avec ça, dans l'incompréhension, se dire mais c'est pas vrai, pourquoi j'ai eu un enfant en bas âge avec la tierce. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas de haine contre s'il y a des enfants, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est juste voilà quoi, tout s'effondre et la colère prend le dessus parce qu'on a peur, on n'est pas bien, donc besoin d'expulser ça. Bon, ça va se tamiser, hein, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer naturellement. Et peut-être des enfants qui sont effectivement en bas âge et qui posent problème déjà, qu'il a une relation depuis le début avec ses enfants qui peut être très compliquée et fastidieuse, c'est souvent le cas d'ailleurs, et du coup voilà, il y a aussi cette forme de se dire mais c'est pas vrai, enfin un peu le monde me tombe sur la tête, vous voyez un peu le truc, c'est un peu ce que je ressens du côté de votre autre. Alors, donc là c'est la fin, c'est la fin d'un sacrifice, votre autre met fin à un sacrifice. Alors, on va aller voir quel type de sacrifice il met fin. En tout cas, vous avez toujours été là. Et pour ça, il est vraiment rempli de gratitude. Parce que vous l'avez aidé et que vous l'aidez encore, malgré tout. Même si vous êtes en distance, que les communications c'est difficile ou que voilà, vous vous disputiez. Il y a quand même une vraie compréhension. Donc, voilà. C'est en train de se mettre en place petit à petit, mais en tout cas, d'un point de vue, on va dire en 5D, on est sur quelqu'un qui rentre vraiment en gratification par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour lui, pour vous, pour votre lien.
effectivement, alors c'est quelqu'un qui va revenir, qui va discuter avec vous, donc il va y avoir un rapport donc peut-être intime ou en tout cas une reconnexion à ce niveau-là. Par contre, vous allez très vite parler d'une problématique. Et je vous parlais, il y avait l'histoire des enfants là-dedans. Alors si c'est pas des enfants, ça peut être des personnes, je sais pas moi, qui ont... Bon, je sais pas pourquoi on parle d'handicap, mais peut-être qu'il a en charge certaines personnes qui sont peut-être handicapées ou qui nécessitent des soins. En tout cas, qui ont une dépendance, voilà, qui ont un besoin, pour le coup, comme un enfant, de votre autre. D'accord ? Ça peut être des personnes âgées, mais vraiment très âgées. Ça peut être des personnes très malades qui ont besoin, voilà, d'accompagnement. Voilà, mais en tout cas, ce sont des personnes qui peuvent être dépendantes de votre autre. Quoi qu'il en soit, du coup, vous allez discuter de ça, de son statut à lui et des répercussions que ça peut engendrer sur votre lien. Donc soit c'est une maman, soit c'est un papa, soit c'est effectivement une personne qui est en charge des individus qui... ça peut être un aidant, voilà, c'est ce qu'on appelle le statut d'aidant. Voilà, hein, vous allez clairement en discuter, ça va venir sur la table très rapidement. Ok. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine... qui est en colère, donc c'est bien maintenu, hein, l'histoire de la bataille et du conflit par rapport au système, d'accord? On me dit, mais déjà vous aviez eu un peu peut-être des discussions à ce niveau-là, et vous sentiez qu'en fait il y avait quelque chose, mais c'était pas abouti. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être que vous avez eu des discussions avec votre autre par rapport au système. Je peux pas vous dire, hein, c'est peut-être politique ou autre, ou sociétal, ou des faits divers, mais de société, qui vont... comment dirais-je, vous n'êtes pas allé sur le terrain parce que vous saviez que sa réflexion n'était pas aboutie et que de toute manière c'était un champ miné. Et en fait là peut-être que du coup votre autre, c'est pas peut-être, on me dit votre autre est en train de repenser à ça, à toutes ces discussions, et c'est quelqu'un qui va vous en parler. Et c'est peut-être à ce niveau-là aussi que vous allez devoir l'aider. Il va vous demander votre point de vue par rapport à certains sujets. Donc là, c'est possible que vous vous sentiez plus à l'aise et que du coup, vous puissiez affirmer aussi votre position par rapport à ces... pour finalement l'apaiser. Enfin, l'apaiser. Sans l'apaiser, mais lui donner des réponses que vous estimez justes et dans lesquelles vous vous sentez légitime à pouvoir partager. Sans peur d'être rejeté, ni être abandonné, ni être trahi. Enfin, vous connaissez la panoplie. Et du coup, voilà, ça pourra apporter vraiment un vrai, on dit une vraie conscience, un vrai éveil. Donc, il y a quand même une protection, donc c'est voulu. Voilà, bon, par rapport à ce que je vous disais, hein, par rapport au manque, à l'acceptation de la situation, concrètement, on y est. Bon, bah, c'est voulu par la source, voilà, tout est protégé, donc tout va bien. C'est nécessaire sur le lien, hein, voilà, donc tout va bien de ce côté-là pour votre autre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui doit retrouver confiance. Alors confiance peut-être déjà dans son enfance et aussi retrouver peut-être un lien de confiance avec ses enfants. Et de retourner du coup dans un système de co-création au niveau de ses enfants, ou en tout cas des gens qui doivent prendre en charge. Ça c'est un gros travail, on me dit ça va être, je crois, le plus gros du travail qui va être à faire pour votre autre. D'accord, donc c'est quelqu'un qui va avoir, en fait, qui est en train de remettre en considération toutes ses valeurs, tout ce sur quoi en fait il était en, comment on peut dire, en position ferme. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est bizarre, mais en tout cas on me dit, il pensait que c'était des valeurs absolues et genre non modifiables, et en fait il s'aperçoit que bah, pas du tout.
et aussi la notion de sacrifice qu'il est en train de remettre en considération. Alors peut-être que par rapport à des valeurs qu'il avait anciennes, on lui disait que voilà, c'était la notion de sacrifice était comme ci, comme ça, et qu'en fait là il est en train de s'apercevoir que bah pas du tout, que ça encore c'était une illusion, et que justement il doit purifier, libérer et accepter cet état de fait. Donc c'est très bien, hein, c'est très positif. Hein. Donc effectivement on me dit que vous allez l'aider. Et il va s'aider aussi, hein, parce que voilà, hein, c'est aussi, il doit retrouver son autonomie, hein, et c'est important. En fait, vous allez l'aider, mais pas de façon directe. J'ai l'impression que vous allez l'aider de façon plutôt indirecte. Vous allez sûrement avoir des discussions de part et d'autre, mais après, ce sera son cheminement personnel comme vous, en fait. C'est juste que vous allez, je pense, le soutenir et lui apporter peut-être un côté... peut-être plus moteur qu'il n'aurait pas, mais vous n'allez pas le faire à sa place. Parce que vous avez votre propre chemin à effectuer, et de toute manière, c'est votre priorité. En tout cas, voilà. C'est ça. Donc, par rapport à la notion de vos sentiments, hein, donc ça, c'est très beau. On sent que quand même c'est quelqu'un qui est en train de... Voilà, qui est en train de se libérer de pas mal de choses, qui commence à avoir des conscientisations enfin qui ressemblent à quelque chose. Donc c'est cool, hein, c'est vraiment beau. Donc là, aujourd'hui, votre hôte, ce qu'il a besoin, c'est de conseils. Alors, il est possible que votre hôte revienne vers vous pour ça. Voilà. Et pour le conseil, c'est-à-dire de peut-être qu'il va vous demander certains... peut-être des conseils, qu'il va vouloir discuter avec vous. C'est vrai qu'on est sur la communication, l'échange. Donc oui, il peut y avoir vraiment ces notions-là dans un premier temps. Et je pense que vous aussi, de toute manière, vous n'êtes pas prête à aller plus loin. Ou vous n'êtes pas prêt, si vous êtes un homme, à aller plus loin. Parce qu'en fait, vous avez quand même trouvé votre liberté intérieure. Là, justement, je dois tirer pour vous. Alors, c'est nouveau. On innove. Je ne sais pas pourquoi je dois tirer pour vous. Écoutez, on va voir. Donc vous avez peut-être des problèmes de santé actuellement, ou vous êtes un petit peu... Alors, soit vous avez des problèmes de santé, soit vous êtes fatigué. Il faut dire que le temps, l'hiver, bon, on n'est pas encore en hiver, mais ça y est, on y arrive. Ou soit juste vous avez, bien travaillé pendant un certain temps, pardon, et là vous avez un besoin de repos, d'accord ? Donc vous êtes en train de rééquilibrer votre karma, donc ça c'est cool, ça c'est très bien. Vous aussi vous allez rentrer dans une forme de communication et surtout vous allez être peut-être dans le côté aidant. Peut-être que vous allez aider certaines personnes à aller vers la lumière, vers cet amour, vers cette... voilà, vers le mieux-être. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Il y a une période pour vous qui va arriver d'apprentissage. Alors, je pense que... Eh bien, dis donc. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez emmagasiné beaucoup d'informations. Il y a eu des transformations. Il y a eu pas mal de choses. Et là, vous allez rentrer dans une phase d'apprentissage. Alors, peut-être que vous allez reprendre des études. Pour certains et certaines, peut-être que vous allez relancer un projet qui va vous apprendre en fait.
mais ça va s'apprendre par l'expérience maintenant. Plus par des lectures ou... c'est plus d'un point de vue spirituel, quoi. Enfin, c'est toujours spirituel, mais c'est plus dans la matière, quoi. D'accord? Donc ça peut être effectivement une notion de... comment dirais-je, aussi d'apprendre, on me dit d'apprendre tout simplement l'amour, parce que justement vous êtes en train de faire tomber vos barrières, donc aussi apprendre cette notion-là. On me parle quand même de regret, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous rentrez dans une énergie de libération, de détachement, mais il y a encore des notions de regret, il y a encore besoin un peu de pardon de votre côté. Donc c'est pour ça que je vous dis, votre autre il risque de revenir, mais peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est là, quoi. Ça y est, ça rentre, parce qu'il faut encore libérer pour vous le regret. Alors on continue. Ouh. Alors, c'est ça, il y a une période peut-être de repos, voilà, de revenir à vous, qui est nécessaire. Donc vous, votre ascension, j'ai l'impression qu'elle est... c'est pas qu'elle est terminée, parce que c'est jamais terminé, mais on va dire que la grosse partie est quand même derrière vous. D'accord? Là, vous allez vers vraiment vous délester, j'ai l'impression, de votre passé, donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. Donc c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus... voilà, il y a plus d'énergie, d'accord? Donc voilà, vous êtes... Bah, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes en train de... Enfin voilà, votre karma là, il est purifié. On parle de révélation, on parle de transformation. Donc concrètement, comme je vous disais, peut-être que vous allez aller vers des nouveaux projets qui vont vous amener à, je sais pas moi, à aller dans des écoles, des instituts, des formations à droite à gauche, parce que voilà, vous vous révélez enfin à vous. Donc, effectivement, bah voilà, ouais. Donc, on parle, pour ceux et celles qui ont cette notion-là, on parle de vie antérieure, d'accord? Et on me parle des amoureux. Donc, concrètement, il y a vraiment une communication qui va arriver. Peut-être que vous allez apporter... C'est pour ça que je vous disais au tout début, pardon, je reviens dessus, que vous êtes dans une relation plutôt mystique, vraiment qu'une relation amoureuse au sens littéral, comme... Et c'est ce que vous êtes en train de comprendre, parce qu'il y a la notion de vie antérieure, il y a la notion de... Voilà, vous savez qu'il ne faut pas réagir comme une relation dite classique, qu'il y a vraiment cette dimension autre. Voilà, il y a cette dimension autre et vous êtes en train de comprendre tout cela. Donc vous vous positionnez dans une relation plutôt mystique que vraiment une relation de couple dite standard. Alors voilà, donc là pour le coup c'est on ne peut plus clair, je vous montre. Donc vous allez devoir aider votre autre, donc là concrètement on est sur un ordre divin. Donc voilà, ça vous le savez, vous savez que vous allez aider votre autre d'une certaine manière, parce que attention, on est sur quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ego, quelqu'un qui a... Faut pas oublier que lui, il est à peine au niveau 1, vous êtes déjà au moins au niveau 6-7, hein, facile. Et pour ceux qui sont bien avancés, on peut être même au 8-9. Donc vous avez totalement conscience que votre autre, il arrive, enfin il repart un petit peu de zéro. Et d'ailleurs... Enfin, je ne sais pas si vous les voyez, mais on est vraiment sur ça. C'est votre autre et du coup cette notion. Alors, dans ce jeu, c'est vraiment la notion de... c'est une relation... c'est ce que je vous disais, on est sur une relation mystique. On n'est pas sur une relation de couple. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas être en couple, c'est pas ça. Mais c'est juste que si vous avez eu des relations précédemment dans vos vies, ne vous attendez pas, mais de toute façon vous le savez, c'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à vivre
le même type de relation qu'avec vos anciens partenaires, que ce soit féminin ou féminine. Féminin ou masculine. C'est vraiment... vous captez que là, c'est autre chose, quoi. Vous n'avez pas du tout les attentes. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'attente, même. C'est pour ça que vous allez travailler sur les attentes, là, encore un petit peu. Et vous allez vous libérer totalement des attentes. Par exemple, d'un mariage, d'un enfant, d'une construction de maison, de votre autre qui... je sais pas moi, qui, je sais pas, qu'on voit dans tous les films de Noël, quoi, vous voyez. Vous allez tout libérer et vous allez juste prendre le moment présent parce que vous comprenez que votre relation, c'est un chemin d'éveil, c'est une relation mystique, spirituelle et pas une relation amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ça, mais c'est pas vos attentes. Voilà, il va y avoir sûrement des mariages, des enfants, je sais pas, une vie à deux, un emménagement, une construction de maison, c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est plus vos attentes. Et elles ne se passeront que si vous libérez ces attentes. Et c'est un peu votre travail, c'est ce que vous allez comprendre, et d'ailleurs vous êtes en train de comprendre petit à petit, c'est que c'est une relation qui va être une vraie surprise au jour le jour, parce que justement, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de projection, il n'y a plus rien. Il y a juste, on vit le truc parce que... Mais c'est un appel de votre âme, c'est-à-dire que c'est votre âme qui a pris le dessus et qui est là en train de dire on s'en fout de ça, de ceci, de cela. Ce que l'on veut, c'est vivre cette expérience mystique. Et c'est ça qui est très beau en fait. Donc c'est ça, il y a un apprentissage, ben voilà. Donc il y a un apprentissage par rapport à la notion, ben, c'est ce que je viens de vous dire, hein, de ce côté mystique, de ce côté, voilà, de votre... Bon, pardon, parce qu'il y a la poitrine, donc c'est compliqué. Désolée, voilà. Il y a la notion de votre intimité, mais pas l'intimité au niveau du corps. Bon, ça peut l'être, hein, bien sûr. Il y a cet apprentissage aussi, hein, pour certains et certaines, il y a une notion aussi de votre corps, de la notion. Oui, on me dit que oui, pour beaucoup de féminines aussi, parce que c'est en lien direct avec votre pouvoir, qui est le pouvoir de création de Gaïa, de la Terre. Donc c'est de ce que vous voulez ancrer dans la matière. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans la matière aujourd'hui? Parce que, encore une fois, il y a un peu encore de la confusion. Donc peut-être que vous allez faire des formations qui justement vous éclairez là-dessus et vous apportez voilà, un apprentissage. Alors le regret, c'est peut-être sur la notion, ok, alors vous, il y a un regret, alors par rapport à la notion de famille. Alors soit c'est votre famille, soit c'est sa famille. Et là, moi, ce que j'entends, c'est peut-être sa famille sur le lien. Cette notion de famille qui, pour vous, est symbole de purgatoire. Alors, ça peut être votre famille, mais là, on me dit que c'est plus sa famille. Ça veut dire que peut-être, comme je vous dis, il y a une notion d'enfant ou en tout cas une notion de personne qui va être là ou des personnes qui vont être là dont il y aura la responsabilité. Voilà. Et pour vous, ça va être un peu compliqué. Et ça, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir la discussion de son statut de père ou de mère ou d'aidant. Et ça, pour vous, ça va être un regret. Dans un premier temps, parce que ça va peut-être pas coïncider par rapport à ce que... ouais, est-ce que vous... en fait, il va arriver avec ses casseroles, quoi. Donc, on va voir. Mais ouais, ça va être peut-être un peu compliqué pour vous, ok ? Donc, souffrance physique et tout ça, alors vous, il y a vraiment peut-être pour certains, il y a une notion aussi, voilà, bon, vous allez aller vers votre véritable vous, donc peut-être que pour certains, il y a eu une dépression depuis longtemps, voilà, il y a eu un trouble d'identité, c'est en train de se résolver, et c'est bien,
Et vous êtes en train de comprendre que ça va se résolver par vous-même. Voilà. Que vous êtes votre propre chevalier ou votre propre, je sais pas comment on dit pour une femme, mais en tout cas, il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Donc ça, vous êtes en train de l'intégrer. Vous ne pourrez pas faire appel à votre autre ou à qui que ce soit. Mais à vous, c'est le divin, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc là, c'est une période de temps. Ça, je veux pas. Donc voilà, vous, votre karma, ça a été quand même fastidieux hein, pour beaucoup. Il y a eu quand même beaucoup de persécutions. Vous avez vécu quand même beaucoup de freins dans votre vie. Il y a eu beaucoup de difficultés. Je pense que là, on est sur des parcours lourds. Et là, tout ça, c'est en train de se purifier, quoi. Littéralement, là, vous allez vers autre chose, quoi. Ça y est, ça a été traité. Là, vous êtes en train... Ça y est, il y a de la légèreté qui arrive. Donc voilà. Alors, c'est quand même assez magique, la vie, parce que tout à l'heure, je vous parlais de la communication et lui, il était au statut de père. Et là, bah, c'est le statut de mère. Donc, bah, ça coïncide, hein. C'est trop beau quand c'est comme ça. Merci infiniment. Mais on est vraiment sur cette notion. Donc, c'est-à-dire, bah, quel statut vous allez avoir, comment vous allez avoir ce statut-là. Il y a des discussions qui arrivent sur cette notion-là parce que, comme je vous dis, soit vous aussi, vous allez être indirectement aidant. D'une certaine manière, si voilà, il y a une personne ou plusieurs qui ont un handicap ou un besoin d'accompagnement, ou sinon ben, vous pourrez devenir voilà, le deuxième parent. Donc quelle place vous allez avoir, comment vous allez l'avoir, et ça c'est très marqué hein. Vraiment pour le coup là il y a des notions de vie antérieure, donc peut-être qu'il y a des choses à travailler de ce côté-là. On reprend. Donc c'est ça, donc vous allez, bon là c'est la période de temps, on s'en moque. Voilà, donc vous, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes moteur de... Vous allez l'aider hein, concrètement parce que vous avez un niveau voilà, d'accueil, de compréhension qui est beaucoup plus élevé que votre autre. Et peut-être, en tout cas dans les énergies du moment, vous êtes un peu fuyant de cette responsabilité. C'est pour ça qu'on m'a parlé d'un ordre divin, parce que peut-être que vous êtes là en train de vous dire « Oh non, j'ai pas envie de faire ça, il se débrouille, moi je me suis bien débrouillée toute seule, ou tout seul, c'est... » Voilà, bon, il y a un travail à faire là-dessus, voilà, vous allez accueillir ça tant bien que mal. Voilà, donc vous allez effectivement, donc c'est ça, vous allez apprendre et surtout vous libérer, bah, c'est ce que je vous disais, hein, d'un amour non conventionnel. C'est un amour divin, du coup de lâcher prise sur vos attentes. On est vraiment sur cette notion-là de libération sur les attentes. Donc, ouais, bon. Ouais. Alors, là, en tout cas, pour les féminines, donc c'est ce que je vous disais par rapport à la famille. Et vous risquez d'être un peu fuyant. En tout cas, vos énergies, il y a un besoin de libération par rapport à ce statut-là. Vous allez, parce que pour vous ça va être, bah, c'est fou hein, mais les cartes précédentes parlent de purgatoire, là c'est la même chose. Purgatoire c'est le manque quoi, c'est vraiment le truc, bah voilà, et c'est exactement ce qui vient de se passer, c'est à dire que vous allez vous dire et c'est pas possible, c'est quoi ce délire. Voilà, il y a une forme de déresponsabilité que vous allez ouais. Vous allez vous dire, non mais c'est un gag, littéralement c'est un gag. Donc voilà, à voir la discussion que vous aurez avec votre autre, mais il y a cette notion-là qui va vraiment ressortir sur le lien à un moment. Donc ouais, à voir.
À voir comment les choses vont se goupiller pour vous. Ok, on va prendre les autres du coup. Peut-être qu'il sera un peu long ce tirage, je sais pas. Parce que là on est déjà à 45 minutes. Ouais, c'est pas facile hein, quand il y a des enfants d'autres. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui est pas facile. Quelle place on doit avoir, enfin, ouais. Parce que vous êtes quand même, n'oubliez pas, un être assez spirituel, quoi. Ce qui fait que les enfants, enfin, sont très ouverts, mais en même temps, là, c'est pas vous le parent principal, ou les parents, enfin, les parents, ouais. Donc, c'est quelle position vous pouvez avoir, sachant que vous êtes avec des gens qui sont pas très, très spirituels, donc c'est compliqué. Bref, à voir. En tout cas, là, on ne parle que pour votre autre, il y a une fin de... Ouais, la jalousie, en tout cas, pour votre autre est terminée. Donc ça, c'est déjà bien. Ok, par rapport à cette tierce, il y a vraiment une fin. Ouais. Ça n'a plus d'influence. Alors... C'est quelqu'un qui reste quand même, peut-être qui discute avec cette tierce. C'est quelqu'un qui discute avec cette tierce, mais il y a des gros conflits. Alors, il n'y a plus de jalousie, c'est-à-dire que peut-être votre autre se libère peut-être de son poids, enfin du poids de la jalousie de sa tierce, mais en même temps, on rentre dans une phase de conflit. De conflit, ouais. Vraiment de conflit. Donc, il va devoir faire preuve de sagesse. D'accord. Alors, il va prendre des décisions et il va faire preuve de sagesse concernant un lien qu'il entretient avec cette tierce. Ouais, ça peut être un engagement. Hop. Et il va essayer de trouver quand même des solutions. Malgré les conflits, il va essayer quand même que les choses... C'est pour ça qu'on vous dit que vous, ça va être difficile. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui va... Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui va arriver avec tous ses sacs, quoi. J'ai quelqu'un d'immature, j'ai quelqu'un de... Ouais, il y a un côté très immature, quoi. Il y a quelque chose... Vous, quand vous allez discuter avec votre autre, vous allez vous dire, mais c'est une blague, en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Parce qu'en fait, on me dit, il y a un monticule, hein, c'est pas une... C'est vraiment, c'est conséquent. En tout cas, il va devoir faire un choix. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, va faire encore des schémas de répétition. C'est quelqu'un qui va être vraiment en schéma de répétition par rapport... Ben, en plus, il y a un enfant, enfin, ou des enfants, ou des personnes voilà, qui dépendent. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec elle aussi. Du coup, ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être des gens qui vont... Il y a un événement. Il y a un événement marquant qui va apporter une forme de solution. Mais c'est des gens qui vont lutter à tenir une certaine image d'eux. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Hein. Et c'est pas une blague. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a cœur de tenir une forme d'apparence. En tout cas, il revient vers vous quand même dans une certaine foi et dans l'amour. Donc, c'est bien, ok? Malgré tout, c'est bien. Mais il y a cette tierce, quoi, qui quand même gravite. Bah, il y a quand même un nouveau départ hein, qui arrive entre vous. Hein. Et c'est poussé par la source, donc il y a vraiment un nouveau départ. D'accord?
Il y a un nouveau chapitre qui s'écrit pour vous deux. Il y a une notion d'abondance financière, d'accord? Mais ouais, ça va pas prendre de nouveau départ. Alors, soit il a une entreprise, en tout cas, il y a des biens matériels, il y a des biens, maison, je sais pas moi, investissement de droite et gauche, avec la tierce. Et là, il n'y a pas de nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, est faible d'un point de vue énergie, d'accord? Alors, c'est pas de la faiblesse en mode, c'est pas... voilà, mais c'est quelqu'un qui veut pas blesser, c'est un gentil, quoi. Il y a la notion un peu comme ça, je veux pas faire de mal à tout le monde, mais en fait, je fais du mal à tout le monde. Enfin, voilà, la non-position, le non... Bon, il va réussir quand même, mais... Oui, si, il va réussir quand même. Mais j'ai l'impression que ça va se faire... Bah, de toute façon, c'est ce qu'on m'a dit. Ça va se faire dans la longueur. Donc, ne vous attendez pas à voir votre hôte débarquer comme ça, avoir réglé tous ces problèmes. Alors, pas du tout. Pas du tout. Mais ça va se faire étape par étape, voilà. C'est quelqu'un qui va arriver dans une énergie un peu boudeuse, un peu... voilà, petit gamin qui a un petit voilà qui est pas très bien parce qu'il est en séparation, c'est pas d'éclate, voilà, il souffre, c'est compliqué, enfin voilà. Voilà. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'espoir. Alors je dis ça sur un forme ironique, mais ne vous offensez pas, je tiens à le préciser, c'est juste pour mettre un peu de légèreté sur la situation. J'ai bien à cœur que tout le monde a ses problèmes et bien sûr il faut faire preuve d'empathie et de bienveillance à l'égard de soi, mais à l'égard aussi de l'autre. Donc voilà, c'est juste de l'humour, peut-être déplacé, et je m'excuse si ça a pu offenser qui que ce soit. Ensuite, donc effectivement, lui va recevoir quand même un cadeau qui va le libérer, qui va le sortir de l'égarement par rapport à cette rupture, d'accord? Et là, ce sera une vraie guérison. Donc ça va se faire là, par étapes, d'accord? Donc voilà, il faut... parce que le voile va tomber, le rideau tombe, on me dit, donc il peut pas tout faire d'un coup, quoi, et c'est normal. Il est quand même encore dans des schémas un petit peu de protection, quelqu'un qui est un petit peu dans ses masques, voilà, qui est un petit peu... voilà, hein, c'est encore compliqué. Donc c'est quelqu'un qui se cache encore et que justement, à force de se cacher, il va attirer à lui, pas forcément, plutôt un peu la malchance, mais pas avec vous, c'est plutôt d'ordre général. Tout ce qu'il va entreprendre va être vite compliqué, ça va traînailler, il va avoir des mauvaises surprises, notamment par rapport à des contrats. Alors ça peut être une rupture, parce qu'on a vu qu'il y avait de la séparation, donc ça peut être quelqu'un qui, justement... à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, va s'apercevoir que lors d'un contrat, et c'est ce qu'on a vu, il y a encore un contrat avec cette personne, la tierce plus haut, et bien peut-être que sa tierce va le faire à l'envers, c'est même, je pense, quasi sûr. Et du coup, ça va être un peu une douche froide et il va faire preuve de malchance. Parce que... excusez-moi de l'expression, mais trop bon, trop con. Ouais, c'est un peu ce qu'on m'a dit. Je suis désolée de la vulgarité, mais c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Donc c'est vraiment ça. On vous dit encore, on maintient que ça va être une découverte qui va être très difficile pour votre autre. Et encore en dos de deck, on me dit qu'il y a des choses qui lui sont cachées. Donc voilà, il y a quand même une notion d'apprentissage que votre autre doit avoir. Mais bon, écoutez, ainsi va la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors du coup, on va voir un petit peu pour vous, quoi. Comment les choses, elles se goupillent quand même. Qu'est-ce qui arrive pour vous là-dedans? Parce que c'est pas facile non plus de devoir se positionner face à ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on me maintient bien vous, donc ça c'est bien. Donc vous, il
il y a de l'espoir, il y a une évolution. Bon, bah ça c'est plutôt bien. Donc vous, il y a quand même des choses très positives. Il y a une évolution et on a vu, hein, votre karma s'améliore, ça va aller vraiment de mieux en mieux. Et c'est maintenu. Vous allez encore faire des découvertes. Ok. Mais voilà, ça va vous apporter des guérisons. Donc il va y avoir des compréhensions. C'est cool. Hein. Vous avez toujours cette foi. D'accord. Ouh, et vous êtes clairement protégé. Attendez, celle-là, je ne sais pas comment elle est sortie, donc je préfère la mettre là. Il y a quand même une notion d'égarement qui est quand même encore bien installée. Mais vous allez faire preuve de chance, donc ça c'est cool. Bah, face à un engagement. Voilà, et c'est voulu par la source. Donc vous allez vous engager, donc déjà envers vous-même, mais je pense aussi par rapport à votre autre. Voilà, et ça va être un vrai cadeau. C'est cool, hein? C'est cool. Donc il y a des solutions qui vont être apportées, que vous allez trouver par rapport à effectivement ces problématiques. Mais attention, les solutions vont être... vous allez trouver des solutions, mais... va falloir accepter aussi que votre autre, peut-être, ne les respecte pas. Et du coup, vous positionnez. Parce que les solutions que vous allez apporter vous correspondent à vous, en tant que vous. Voilà, par rapport à une tierce. Donc c'est ça, c'est-à-dire que vous allez peut-être apporter des solutions, mais finalement, ces solutions ne vont pas s'ancrer par rapport à la tierce. Et donc ça, c'est un travail que... C'est aussi ça, la notion de regret que nous avions tout à l'heure. Parce qu'effectivement, il y avait la notion de famille. Ça va traîner dans le temps. Ça peut être un divorce qui traîne hein, dans le temps. Hein. Ouais, je vous parlais de divorce. Ouais, par rapport à un lien. Ça peut être un divorce qui va traîner. Peut-être que c'est votre autre qui va voilà, se séparer et le divorce va pas bien du tout se passer. Ça va être même difficile et du coup, ça va s'ancrer dans le temps et pour vous ça va être une vraie souffrance. Ouais, c'est quelque chose qui arrive là prochainement, donc attendez-vous à avoir des messages et voilà. Bon, vous allez devoir travailler sur votre sagesse et vous allez encore avoir de l'apprentissage par rapport à ça. Ouais, c'est par rapport à un homme. Un homme qui pour vous ne va pas bien se positionner et il va falloir faire preuve de sagesse parce que c'est peut-être quelqu'un qui va prioriser dans un premier temps. C'est pas qu'il va prioriser, mais en fait, ça va lui prendre tout son temps. Cette tierce, ça va lui prendre tout son temps, malgré le fait que peut-être ils soient plus ensemble. Donc et il va falloir lui laisser le temps de se dépatouiller de ça. Et parce que lui, en fait, il va travailler là-dessus, en fait. Hein. Notamment sur des biens. Je vous parlais peut-être d'un divorce qui va traîner sur des biens, ouais, des biens en commun avec cette tierce. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ça va pas être en faveur pour lui. Et ça va ça va vous ranger. Vous, par contre, vous allez clairement faire preuve d'abondance dans votre vie. Vous allez faire preuve d'abondance. Enfin, preuve et puis surtout, vous allez avoir de l'abondance. Ouais, vous allez avoir de l'abondance par rapport à tout ça. Il y aura un schéma de répétition qu'il va falloir traiter. Mais là, on parle plus de vie antérieure et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Parce que c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez à traiter vous aussi de votre côté. Ouais, la notion d'abondance, qu'est-ce que c'est que la notion d'abondance, comment on peut... Voilà, il y a un travail à faire de ce côté-là. Et votre autre va vous aider à travailler dessus. En tout cas, on me dit qu'effectivement, pour vous, ce sera une réussite, quoi qu'il advienne. Alors effectivement, vous allez avoir un choix à faire, un choix, on me dit cornélien, alors ouais, c'est pas anodin quand même, qui va vous apporter un nouveau chapitre dans votre vie. On l'a vu tout à l'heure, je pense que c'est avec la notion des enfants, je pense, pour vous, de la famille.
Par rapport aussi à un statut, peut-être un statut public par rapport à votre statut voilà, vis-à-vis de cet homme ou dans cette relation. Aussi le statut de maman ou de papa, de substitution. Voilà. En tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça, beaucoup d'échanges avec votre autre. Vous risquez, vous, quand même de, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un peu fuir la responsabilité. Vous allez dire, wow, attends, c'est quoi ce plan? C'était pas prévu comme ça. Donc, ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Hein. Soit dit en passant, attendez-vous à avoir une naissance ou une renaissance. En tout cas, il va y avoir un projet qui va naître de tout ça. Donc, peut-être que vous allez avoir des enfants et que, bah, du coup, vous allez devoir, je sais pas, il y a peut-être un accident, un événement un peu, voilà. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un événement qui arrive, qui est important. Et dans un premier temps, cet événement, il sera caché. Mais ce sera un coup du destin. C'est pour ça qu'il y a la notion aussi de quel statut vous allez avoir. Ouais. Par contre, lui, cet événement qui arrivera, qui va être un peu... En fait, il y a un événement qui arrive, mais vous, ce sera pas... C'est pas que ça sera de mauvais augure, c'est faux, mais ce sera compliqué. Compliqué à gérer. C'est pas ce que vous attendiez en fait. Faut pas oublier quand même que vous êtes contrôlant, hein, contrôlante. Donc naturellement, tout ce qui va être un peu de l'ordre du non contrôlant, ça va vous faire disjoncter. Hein. C'est normal, vous devez travailler là-dessus. Vous avez libéré, certes, mais voilà, après, il faut, c'est l'apprentissage, hein, c'est l'expérience. Donc, lui, par contre, non, il sera au taquet. Hein. lui, il sera refait, ou elle sera complètement refaite, elle sera totalement in love. Enfin, vas-y, quoi. Hein. Roule ma poule. Vous, ce sera un peu différent. Il y aura quand même des doutes, des insécurités. Voilà. Ça sera un petit peu... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, attendez-vous peut-être pour ceux et celles qui sont dans la possibilité d'avoir des enfants, d'avoir une naissance un peu surprise. Ça c'est possible, ou de la naissance d'un projet voilà, inattendu qui vous tombe sur le coin du nez et vous pouvez pas faire l'impasse. Mais quelque part il y a quelque chose d'un peu de ce type là hein, qui va arriver un peu et vous ça va vous demander vraiment beaucoup de courage. Faire preuve de majesté, de force parce que j'ai aussi le cerf et ça c'est une énergie assez masculine. Faut pas oublier que le yang a quand même un côté assez masculin, hein. Le yang sacré, et moi je pense que là on est sur des féminines à tendance yang, où effectivement le yang c'est quand même une énergie d'action, une énergie assez... ouais, c'est une énergie d'action, hein, concrètement. Et là pour moi c'est vous. Hein. Là c'est vous qui allez devoir faire preuve de force, de majesté, de grandeur, d'intuition, de courage, parce que votre hôte, lui, il est un peu dans les pâquerettes, quoi, encore. Hein. En tout cas, on me parle effectivement d'un secret, donc c'est quelque chose qui va être maintenu secret. Ouais. Il va y avoir des turbulences, je préfère vous le dire, il va y avoir des turbulences, notamment par rapport au fait, ouais, voilà. Par rapport à votre autre et à sa séparation, notamment au niveau du foyer. Il y a une modification du foyer qui arrive pour votre autre, ouais, et ça va apporter de la jalousie. Truc de fou, quoi. Ouais, des masques, ouais, il y aura un contrat, ok. Donc ouais, on répète ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc effectivement, vous, ça va être compliqué parce que peut-être que vous allez avoir ce projet naissant qui va arriver. Ça peut être, si c'est pas un enfant, ça peut être, je sais pas, un projet, peut-être que vous avez fait depuis une demande, il y a vraiment un moment et que là, en fait, on va vous répondre de façon très positive et vous pourrez pas dire non parce que finalement, c'est ce que vous attendez depuis longtemps, mais voilà, quoi, votre autre, il est engagé. Enfin, vous voyez, ça va apporter plein de difficultés parce qu'on me parle quand même d'un engagement donc pour vous. Donc il y a un engagement qui arrive et cet engagement ça va être compliqué hein.
vous allez avoir un engagement enfin vous allez avoir une proposition qui va arriver ou un engagement qui va arriver. Donc ça peut être, comme je vous dis, un enfant comme autre chose, hein. Ça peut être voilà, quelque chose auquel vous aviez postulé il y a peut-être 1 an ou 2 que vous avez totalement oublié. Puis là, on va vous rappeler parce qu'on va dire bah ouais, en fait c'est bon, machin. Donc vous n'allez pas pouvoir dire non. Et ça va apporter vraiment de la jalousie et des difficultés sur votre lien et sur votre foyer. Mais bon, vous avez quand même la carte de l'amour, donc tout va bien se terminer. Ne vous inquiétez pas, mais oui, il va y avoir quand même des turbulences. Voilà. Il va y avoir de belles turbulences sur le voyage, direction le paradis. Ben, pas tout de suite, maintenant. Hein. Ok, allez, on continue du coup. Hop, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah voyez. Donc c'est ça, c'est-à-dire que là, en fait, on me dit que la rupture, elle est terminée, que vous allez vers une vie en commun. Que ça va être un vrai cadeau, hein, donc ça, on a compris. Mais, comme je vous dis, des turbulences. Voilà, il y aura une tierce encore dans les parages. Ouais, c'est pas super méga cool. Il y a des hicks. Allez, on continue. Bon, il y a quand même une concrétisation, c'est ce que je vous disais, il y a quand même des concrétisations de projets qui arrivent vers vous, quels qu'ils soient, donc ça c'est cool quand même, ok? Ça c'est bien. Mais voilà, il va falloir concilier tout ça. On me parle bien qu'il y a un bouleversement de votre routine, donc ça c'est cool. Que vous allez beaucoup communiquer avec votre autre prochainement. Ouais, et que ça va être vraiment un cadeau, une surprise. Vous allez sûrement recevoir un mail ou un message ou quoi, et ça va être vraiment... vous y attendez pas, quoi. Bon, ça c'est votre autre. Hein. Hop. Donc effectivement, on me maintient bien que c'est votre autre. Donc on me dit que possiblement, il pourra vous proposer une sortie ou en tout cas une rencontre, d'accord? Et même si c'est sur un lieu de travail ou autre, vous allez parler de choses voilà, beaucoup plus personnelles. Donc quand je dis il y aura beaucoup de jalousie et c'est maintenu. C'est-à-dire que quand même vous allez faire jaser. Hein, voilà. Donc il va falloir tenir ferme. Donc on me dit bien que c'est votre moitié, hein, il n'y a pas de doute. Donc on me parle bien que il y a quand même une fusion des sentiments. Bon, voilà, on vous parle que c'est bien votre autre. Par contre, on annonce quand même des difficultés financières. Donc, comme on a vu, votre autre, il va être un petit peu en galère. Donc, ouais, ça va être un petit peu... ouais. On me parle bien aussi que vous restez encore un peu dans le... pardon, parce qu'en fait, j'ai les deux cartes. Vous allez faire une nouvelle rencontre et surtout, vous êtes encore un petit peu dans le doute. Donc faites attention à ça en fait par rapport au doute. Allez, une dernière s'il vous plaît. Donc vous en avez deux. Donc on va tirer ces cartes là. En tout cas il y a une prise de conscience de votre hôte, donc ça c'est cool. Effectivement il y a quand même des schémas de répétition encore. Voilà. Alors il peut y avoir un conflit. Alors attention, il peut y avoir un conflit et de toute façon c'est ce que je vois. Il y a quand même des nuages hein, qui vont... mais vous, ça ne va pas vous perturber plus que ça, mais vous allez être, comme qui dirait, sollicité. Parce qu'on vous dit qu'il y aura des mensonges et que votre hôte n'en est pas responsable. Donc vous allez entendre des choses, vous allez sûrement découvrir des choses et ne vous fiez pas à ce que on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit n'écoutez pas en fait les autres. Écoutez vraiment votre guidance intérieure parce que c'est elle qui a raison.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est bien votre autre qui va rentrer dans une difficulté matérielle. Ok. Pourquoi? Parce que en fait il va y avoir le poids de la morale qui va être mise dessus. Donc c'est peut-être en lien avec une énergie tierce. Et on me dit que c'est pour bientôt. Donc il va y avoir un vrai blocage par rapport à ça. Au niveau du schéma de répétition. La source. Donc c'est la source qui veut que vous guérissiez ça, j'ai l'impression. Ah, attendez, non, on me dit. Source. Ok. Alors, il y aura peut-être un problème, notamment par rapport à votre vie spirituelle et à vos notions de spiritualité. Alors, je m'entends. Effectivement, peut-être que vous êtes très spirituel, trop peut-être pour lui ou pour elle. Du coup, ça peut effectivement être un petit peu difficile. Difficile de... ouais, il va y avoir une difficulté. À ce niveau-là, ouais, c'est ça. Il va y avoir une difficulté au niveau... en fait, il va y avoir des vraies incompréhensions entre vous et votre autre. Et peut-être vous-même, intérieur, vous allez dire, mais ça va devenir compliqué. Parce que, en fait, votre autre n'a pas du tout travaillé, en fait, sur sa notion de spiritualité. Ce qui fait que ça va vraiment bugger. Ouais. Alors, ce qui va aider... Alors... ce qui pourra, je pense, aider le lien, ça va être, bon, encore une fois, hein, le charnel. Ça va vraiment aider le lien. Parce que, en fait, vous n'êtes pas au même niveau. C'est comme si lui, il était là, vous étiez là. Enfin, vous voyez, vous êtes vraiment pas du tout en équilibre. Ce qui fait que, ça va être difficile. Il risque, je sais pas si on peut dire qu'il va y avoir des conflits. Je vais demander, mais... Bon, ce sera une réussite, mais... Ouais. Mais il y aura des épreuves. Bon. Ça va le faire quand même. Ok. Mais effectivement, ce sera un peu difficile. Je pense que votre autre va pas trop comprendre au début ce qui se passe, vos pensées. Il va pas vous juger parce que concrètement, vous vous en foutez. En fait, vous pensez ce que vous pensez et c'est ok. Mais par contre, ouais, effectivement, il peut y avoir quand même des... je sais pas, des fois vous faites certaines choses ou vous pensez certaines choses et en fait votre autre il va pas vous suivre, quoi. Il va vous dire ouais d'accord ou mais qu'est-ce que tu me racontes, ça va trop loin. Ou... Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça, donc c'est... C'est aussi cette notion voilà, de vous positionner, d'être plus dans le lâcher prise, d'être plus... vous voyez. Alors, attendez, avant celui-là, je veux prendre celui-ci. Ok. Donc, vous, il y a quand même une certaine sincérité qui va arriver vers vous. Vous allez retrouver une certaine puissance, quand même. Vous allez retrouver un certain équilibre intérieur. Donc ça, bon, vous avez la chance qui arrive. Bon, elle ira parce que je n'ai pas envie d'aller me pencher là-bas. Il y a la chance qui arrive pour vous. Alors, par contre, vous allez avancer avec une certaine prudence. Parce que, oh là là, parce que il y a quand même un petit peu de la trahison. Alors, vous avez encore un petit peu dans la notion de trahison, et c'est ce que vous allez du coup travailler maintenant avec votre autre. Parce qu'effectivement, il y a une tierce qui va être là.
Votre autre, il va être en mode, je la priorise parce que, de toute façon, enfin voilà, je suis perdue quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, et puis trop compliqué, ça va être difficile. Ça... Alors, je vois pas qu'il va vous trahir avec, voilà, avec sa tierce, pas du tout. Mais le fait qu'elle va rôder autour de lui et qu'il pourra pas poser ses limites parce que de toute façon, il est incapable de le faire. Vous allez pouvoir vous sentir effectivement peut-être plus trahi de ce point de vue-là. Et il va falloir travailler là-dessus. Hein. Vous allez effectivement être victime de jalousie parce que il y a quand même des belles choses qui arrivent pour vous. Donc ça ne va pas le faire. Quand même, il y a une réactivation du charnel, de la sensualité également. Donc ça, c'est bien. Donc, effectivement, il y a une notion d'intérêt dans un premier temps parce que votre autre, il va revenir vers vous par intérêt. Parce que, bon, Pépère, il n'a pas assez travaillé. Hein. Donc, après, ça se débloquera, hein, c'est normal. Mais en tout cas, au début, il y aura quand même un certain intérêt. Alors, c'est pas forcément financier, mais ça peut être parce que vous êtes belle, parce que vous l'attirez, parce que vous lui apportez, je sais pas moi, du mieux vivre. Vous êtes, je sais pas, enfin, bon, après, ça, c'est chacun sa vie, quoi. Mais chacun ses attentes. Mais il y aura de l'attente du côté de votre autre. Vous allez retrouver quand même une certaine confiance en vous, donc ça c'est bien. Moi je sens que vous allez sauter, hein, littéralement, vous allez vraiment aller dans la relation et qu'advienne que pourra. Donc effectivement il y a des communications qui arrivent vers vous. Même si dans un premier temps ça va vous prendre un peu la tête quand même, hein, parce que votre pépère ou votre mémère là, il est un peu au bout de sa vie, donc ça va être un peu complexe. Vous allez essayer de retrouver quand même une certaine harmonie et effectivement, il va y avoir une notion de fidélité et de regain sur le lien, d'accord? Donc tous les deux, vous allez être vraiment dans cette énergie-là, donc c'est vraiment bien. Une renaissance avec fidélité et tout, avec beaucoup de tendresse, donc d'affection. Ça, c'est des belles cartes, ça fait longtemps que je ne les avais pas vues. Ça fait du bien. Voilà, donc il y aura peut-être aussi une notion de peine par rapport à... Alors, je pense pas, encore une fois... Là, je pense que c'est plus votre empathie, c'est pour ça qu'on parle de trahison. C'est-à-dire que vous allez être peiné de la situation dans laquelle votre autre va être. Ça, c'est votre empathie, il va falloir vraiment faire attention à ça. Parce que moi, je ne vois pas que ça va vous perturber directement. Je ne vois pas d'atteinte à votre bien-être de façon directe. Mais plutôt de façon indirecte parce que en fait, c'est votre autre qui va subir un peu tout ça. Et vous, ça va vous mettre hors de vous. Vous allez dire, mais comment il peut vivre comme ça? Comment il peut se positionner comme ça? Comment il peut avancer dans cette direction, à savoir qu'il se prend des coups de partout, quoi. Il y a une notion comme ça. Mais en même temps, vous allez le laisser... j'ai pas envie de dire, mais presque. Moi, ce que je sens, c'est que vous allez le laisser couler. Hein. Je suis désolée, mais vous allez le laisser couler jusqu'à ce qu'il prenne la dernière vague qui lui permettra de comprendre qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter, en fait. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est formaté comme ça, et il a besoin de... Il y a des gens qui ont besoin d'aller... vraiment au fond des choses pour pouvoir renaître. Vous aussi, vous l'avez fait d'une certaine manière. Donc, et c'est ça, votre sagesse, c'est de comprendre que, oui, ça fait partie de la renaissance, quoi. Et il faut aller au bout du... Mais il y a quand même cette partie de vous en pâte qui va être là, qui va dire, oh la vache, qu'est-ce qui va se prendre, quoi. Et oui, voilà, les échecs. Vous allez voir les échecs... se multiplier autour de votre autre, notamment par rapport à sa tierce, et ça, on me dit, ça me fend le cœur, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Mais il va falloir garder ferme à vous dire, non, moi je vais dans ma concrétisation personnelle, et de le laisser dériver jusqu'à ce qu'à un moment, il percute, quoi. Donc on m'annonce bien, alors peut-être que vous allez avoir une vie en commun, hein, vous allez peut-être vivre comme ça, parce que j'ai quand même une notion de temps. Hein. Et du coup c'est ça, il y a une notion où vous n'allez pas être en fusion dans un premier temps. Vous savez, il y a la réunion, il y a la réconciliation, la réunion... Non, attends, ouais, il y a la réconciliation, la réunion, et ensuite il y a la fusion. Eh bien, dans ce temps de réconciliation et de réunion, c'est le temps pour votre autre de réparer, de se réparer, de reprendre confiance en lui
pour accéder finalement à terme à la fusion où là vous serez vraiment sur les mêmes polarités. Mais dans ce temps de réunion et de retrouvailles, ça va être un peu complexe hein, quand même. Donc il peut y avoir pour vous aussi des mises en garde, c'est-à-dire que vous allez vous mettre du haut là par rapport à certaines choses. Parce que ça pourrait devenir invasif. Et ce sera de bons conseils. À des moments, je pense que quand même ça ira assez loin et ça va commencer à perturber votre bien-être. Et c'est à ce moment-là où vraiment vous allez dire oh, que tu coules, que tu te noies, c'est ton problème, quoi. Je veux dire, chacun est responsable de sa vie, mais par contre, ça ne doit pas influencer ma qualité de vie. Et là, vous allez dire, ok, maintenant, soit tu te positionnes, soit à un moment donné, on arrête. Parce qu'à un moment donné, moi, je dois aussi rester en équilibre et en bien-être dans ma vie, quoi. Et ce sera un nouveau départ sur le lien, encore une fois. Une étape, voilà. Donc, ça va se passer un peu comme ça. Et on me dit que ça... C'est des choses qui vont s'installer sur le temps. D'accord? Bon, après, c'est des histoires de couple. Hein, voilà. En tout cas, il y a des promesses, il y a des engagements qui arrivent. Donc ça, c'est bien. Voilà, il y a des coups de foudre qui vont vraiment arriver. Et voilà, on vous annonce que quand même, il y aura... le couple est ok. Hein, mais c'est juste qu'il va falloir trouver un peu l'équilibre. Et mettre beaucoup de légèreté. Et une dernière, s'il vous plaît, une petite... Voilà. Vous, c'est trop beau. Donc, attention, enfin, c'est trop beau, mais à la fois, en dos de deck, vous avez, je vous la montre, en dos de deck, vous avez la fragilité. Donc, vous allez aller dans un couple qui va être fragile. Donc, ça, on avait compris. Et vous aurez, à mon avis, aussi une notion un petit peu de solitude dans ce couple. Mais attention. Vous, ça va pas être un problème. Non, ça va être je vois de la solitude, mais pas négative. Hein. Vous voyez, il y a les palmiers quand même. Hein. Donc, vous, parce que vous allez... regardez, il y a un petit îlot. Bah vous, c'est votre île, quoi. Et votre, c'est tout le reste. Donc, effectivement, il va graviter autour. Mais vous allez quand même bien préserver votre îlot, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas trop non plus souffrir de cette relation, mais effectivement dans un premier temps, la relation sera quand même vraiment tournée sur lui et peut-être toute cette famille un peu complexe qu'il a. Mais comme je vous dis, ça ne va pas vous perturber vraiment plus que ça, parce que vous avez réussi à définir votre îlot de bien-être, donc ça se fera, quoi. Pas de stress, tout va bien aller, donc aucun souci. Allez, on continue. Je pense que la vidéo sera peut-être un peu plus longue que prévu, d'accord? Donc, on vous demande encore de vous libérer, d'accord? En tout cas, il y a de la chimie qui arrive, hein. Donc voilà, avec votre autre, donc il y a vraiment du charnel qui va revenir, il y a une alchimie, même au niveau de l'énergie, hein, vraiment. Il y a une période de flirt, donc effectivement, vous allez de nouveau aller dans cette légèreté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pardon, je suis désolée pour le bruit. Voilà, donc vous attirez clairement votre autre, hein, donc là, il n'y a plus de doute à avoir. Il y a des sentiments romantiques qui arrivent, donc c'est cool, hein, il n'y a vraiment que des belles choses là. Hein. Par contre, on vous dit de faire attention quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui vont graviter. Et sachez vous faire confiance, accueillir cette guidance intérieure. Et on vous parle bien d'un engagement. Donc là, on est vraiment sur de très très belles énergies. Et on finit, s'il vous plaît, mon guide. Parce que c'est ce que... Voilà. Bon. Effectivement, voilà, il y a... Alors... Il y a un engagement, donc en plus de ça, en d'autres decks, vous avez quand même le mariage. Par contre, il y a quelqu'un qui va être dans cette relation-là, en parallèle. Donc pour moi, votre autre, il va s'engager avec vous, mais il va avoir... Alors, c'est pas de la tromperie au sens littéral, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va être dans une relation toxique avec la tierce, à mon avis. Et il ne va pas vous tromper avec la tierce, on ne s'inquiète pas, de toute manière, à la limite, même si ça arrive, vous vous en foutez. Si ça... Non, mais de toute façon, ça n'arrivera pas. On me dit que ça n'arrivera pas.
parce que vous avez établi vos limites en fait. Mais il y aura cette notion où effectivement il y aura peut-être une notion de trahison parce qu'il va prioriser quand même peut-être sa famille dans un premier temps pour par exemple les notions de divorce ou pour la garde des enfants ou pour la garde des personnes handicapées ou voilà, de son statut d'aidant. Ou de son statut d'aidant. Et du coup, vous allez vous sentir un peu trahi parce que vous dites, putain, même si la personne, la tierce, elle n'est pas là, c'est elle qui prend le monopole, vous voyez, toute son attention. Donc on me parle bien d'une... Pour ça, je vous dis, il n'y a pas de tromperie parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà, c'est clair. C'est pas une tromperie au sens littéral charnel, mais c'est une tromperie parce qu'en fait, il va penser qu'à ça. Vous voyez, il va penser qu'à ça parce que... alors attendez, j'ai envie de voir. Ouais. En tout cas, pour vous, il y a vraiment une notion d'amour. Donc ouais, c'est vraiment... il va... ouais, c'est ça, c'est la tierce. Donc vous, ça va être vraiment la confiance qui va devoir être travaillée, d'avoir confiance en se disant, ok, bon, il monopolise cette personne le monopolise même encore. Ouais, parce que dans cette relation-là, il y a quand même de la codépendance. Donc c'est pas de la tromperie au sens, voilà, il va pas vous tromper avec, mais il va la prioriser pour... Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que c'est les problèmes familiaux, quoi. Ouais, c'est les problèmes familiaux. Et il va être monopolisé par les problèmes familiaux. Et on vous dit que vous pouvez quand même aimer sans crainte parce qu'il vous sera fidèle. Il n'y a aucun problème. Il vous sera fidèle d'un point de vue, on va dire, charnel, émotionnel. C'est vous et vous seul. Il n'y a personne d'autre, mais par contre, d'un point de vue plus matériel, il est clair qu'il va la prioriser parce qu'il y a une codépendance, quoi. Parce que, voilà, peut-être qu'ils ont des biens, il faut régler les problèmes juridiques, il faut... Et moi, je pense que ça... Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que s'il y a des divorces, ça va être des divorces longs et fastidieux. Je préfère vous le dire. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ça va être un travail aussi à mener de votre côté. Donc, ouais... Tout coïncide hein, depuis le départ. Ouais. Là, les guides sont formels. Donc, alors petit conseil pour vous quand même, parce que bon, dans cette histoire c'est sympa, mais voilà. Allez, petit conseil de Raphaël, s'il vous plaît. Donc, on vous dit que quand même, vous pouvez aimer sans crainte, que c'est l'amour de votre vie, tout va bien, il n'y a pas de souci, que voilà, ça va. Bon, évitez le stress quand même. Essayez de, je sais pas, de manger sainement, d'essayer de... La notion de stress est très marquée, donc il faut pas trop stresser, chère féminine, d'accord, même si ça va être compliqué. Parce que là, vous avez attention aux allergènes, à bas la caféine, donc on est vraiment sur la notion de stress. Donc on se détend, voilà, on médite, on prie, on relâche comme vous avez fait depuis le début de cette relation compliquée. Et on vous invite à faire peut-être de la détox, de purifier votre corps, votre esprit, votre vie, afin que vous puissiez vivre heureuse et en santé, sans peut-être compenser par de la caféine ou par autre chose. Vous allez être sollicité, alors ça peut être par le sucre, ça peut être nerveusement, je pense que vous allez prendre cher là, je préfère vous le dire. Donc il va falloir vraiment s'ancrer. Voilà, on vous dit qu'il y a quand même des miracles qui arrivent, que vous êtes soutenus, donc n'hésitez pas à faire appel, à toutes ces belles énergies. On vous invite à aller vous balader, à prendre de l'air frais. Le soleil, ça apaise beaucoup, ça réchauffe l'âme.
ça remet en confiance parce que vous en aurez véritablement besoin, à mon avis. Vous allez mettre le pied dans un nid de vipère. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît. Je vais aller chercher un autre tarot. Donc là, on vous dit que vous êtes prête à recevoir aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte ou dans le stress. Laissez-vous aller. Alors, peut-être qu'il y a une notion aussi de confiance en soi par rapport à la beauté. Je crois qu'on l'avait vu en début de tirage. Vous êtes carrément canon et votre autre, c'est ce qu'il aime chez vous. Hein. Donc, n'ayez pas de stress. C'est aussi là-dessus la jalousie, peut-être que vous allez être piqué là-dessus, mais prenez vraiment confiance en vous, vous êtes vraiment très très belle, donc, ou très très beau, c'est pour ça que votre autre vous a choisi, donc enfin voilà, soyez en confiance. On vous dit de rêver, rêver grand, rêver haut, rêver beaucoup, voilà, allez-y quoi, faites-vous plaisir de ce côté-là. Parce qu'en rêvant, on peut aussi manifester. On vous dit que vous êtes soutenu par la source. Donc, n'hésitez pas à prier, à remercier. Vraiment, c'est important pour aussi clarifier vos pensées et pas tomber dans des énergies basses. Allez, on continue. Donc, voilà, vous êtes quelqu'un de très résistant. Donc, vous pouvez avancer sans crainte. Et voilà, vous êtes quand même quelqu'un de perspicace. Donc, ne doutez pas de vos ressentis. Désolée si vous avez entendu du bruit, mais j'ai un parquet qui fait... Enfin, un vieux parquet. Vieille maison, vieux parquet, quoi. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, donc, vous avez quand même la notion de vos émotions sont les sels de ma vie. Donc, vos émotions sont quand même votre atout. Donc, gardez ça à l'esprit, que vos émotions sont votre atout. Donc ouvrez la porte des possibles, exprimez vos émotions dans une forme de douceur et de bienveillance. Alors à vous-même déjà, après votre autre, vous verrez dans sa possibilité, hein, d'accord, d'accepter les choses, mais surtout à vous-même en fait. Si vous vous sentez pas bien, ne cachez pas, c'est ce qu'on a vu plus précédemment par rapport au stress. Souvent le stress et tout ça, c'est parce qu'on rumine, parce qu'on n'ose pas affronter nos propres peurs. Mais je pense que maintenant, enfin par rapport au niveau où vous êtes dans le parcours, vous êtes dans la capacité vraiment d'accepter en fait vos émotions et de trouver des solutions pour vous dans l'équilibre. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc plus vous allez accepter vos émotions et plus en fait ce sera fluide sur le lien. En tout cas, on vous dit aussi d'accepter votre souveraineté. Oh, je vais y arriver. Votre souveraineté. Donc, je suis la reine de mon royaume. Donc, même s'il y a une autre tierce qui vous embête, n'oubliez pas de mettre vos balises. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la solitude. Vous êtes la souveraine de votre royaume. D'accord? Et ça, c'est important de bien le mettre en lumière. Vous êtes douce, compatissante, pleine de sagesse, mais vous savez aussi vous défendre au moment opportun. Et c'est ça, de croire en votre pouvoir, parce que vous allez être sollicité par rapport à ça. Allez, petit message de nos animaux. Alors, pour la féminine. Vous avez le scorpion, donc ouais, les défis, les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de connaissances. Là, vous allez être sollicité, hein, je vous le dis. Hein. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, l'apprentissage par l'expérience, on est dedans. Hein. Donc, ouais, là, ça va être sympa, ouais. Et on vous parle du lézard, donc rêver sa vie, on a vu tout à l'heure, c'est déjà commencer à la transformer. Donc, n'hésitez pas à rêver grand pour vous, votre lien. Voilà, c'est important. Ça va mettre vraiment de la lumière... là où il y a de l'ombre, quoi. Et je pense qu'il y en a des ombres là qui arrivent. Hein. Allez, s'il vous plaît. Et on finit avec ça et ce sera bien. Donc, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans ta totalité. À grandir dans l'amour et la sagesse, chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre.
Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partage des sentiments. Ce qu'on vient de voir. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête ? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de te laisser aller. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour car seul lui permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe mais ne t'attache pas émotionnellement. C'est ce qu'on a vu. C'est ça, vous allez prendre de la hauteur et vous n'êtes plus dans une relation amoureuse dite classique mais bien dans une relation mystique. Et c'est différent. Et c'est ce que vous êtes en train d'accueillir à l'intérieur de vous. La tempête se dispersera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou à celle que tu aimes, mais à une seule condition, faire preuve de positivité. C'est vraiment la conclusion de tout ce qu'on vient de voir depuis ce tirage, donc c'est magnifique. Je vous souhaite vraiment que du bonheur, parce que c'est vraiment très beau de votre côté. Continuez à avancer dans cette lumière, dans cette compréhension dite globale, et de voir beaucoup plus haut et beaucoup plus grand qu'une simple relation amoureuse, mais vraiment une relation beaucoup plus mystique qui impose aussi ses règles, mais c'est normal. Ouvrez-vous au grand, à la création, à la source, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez, à cette énergie d'amour inconditionnel. Vibrez intensément pour ça et laissez faire les choses. Gardez en tête que la priorité c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, encore et toujours. Que vous n'êtes pas à l'état de fusion, donc vous avez encore du travail. Ça c'est important aussi de le comprendre, de se dire qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin, pas du tout. Il y a encore des choses à faire, mais peut-être que vous allez être amené à le faire à deux maintenant et plus tout seul, et ça c'est intéressant aussi. C'est un pas en avant. Si ça n'arrive pas maintenant, ça arrive d'ici quelques temps, ne vous inquiétez pas. Et voilà, quoi, continuez à vibrer haut, parce que je pense que la vie, la terre, ce monde en a grandement besoin. Et voilà, sur ces mots, je vous laisse tranquille. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez grand soin de vous. Et voilà, namasté.